Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour TGNX qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Je vous rappelle que pour 20 demandes, moi, je fais la vidéo. Alors, voilà où nous en sommes sur le CAC. On va commencer par un mea culpa, parce que j'ai reçu des mails me disant « Eh ben Trado, et l'étoile du soir, hier, t'en as pas parlé », et c'est vrai. Comme quoi, vous voyez, hein, même avec l'expérience, on oublie, hein, le graphe d'hier était très très riche, et c'est vrai qu'on avait une indication intéressante, hein. Je reviens sur mon tuto sur l'étoile du soir ou du matin, ça dépend. Alors de quoi s'agit-il? C'est une combinaison assez rare à 3 bougies et à réputation assez baissière quand il s'agit d'une étoile du soir. Vous avez une première bougie qui est verte, une deuxième bougie qui est généralement plus courte et qui est rouge, et une troisième bougie qui, elle, est clairement rouge. Et dans ce cas, c'est-à-dire dans ce cas parfait, eh bien, on a 7 chances sur 10 de faire une baisse derrière. Alors, on parle de cas parfait parce que les puristes veulent qu'il y ait un gap entre la première et la deuxième bougie et entre la deuxième et la troisième bougie. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de cotation là. C'est comme si elle était séparée. Alors ça, c'est le cas parfait qui donne les meilleures stats. Mais il y a des variantes dans ces cas parfaits, notamment la variante avec l'étoile du haut qui serait verte, ça fonctionne aussi, ça a aussi 7 chances sur 10 de fonctionner. Et la version doji, c'est-à-dire que la bougie du haut est une croix. Maintenant, il y a des cas aussi imparfaits qui donnent des résultats moins statistiquement intéressants. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes configurations, mais par contre, il n'y aura pas de gap. C'est-à-dire que les bougies vont éventuellement se toucher. La première va toucher la bougie 1 et la bougie 3, soit avec son corps, soit avec ses mèches. Et puis là aussi et là aussi. Donc ce sont des cas qui envoient quand même le même signal, c'est-à-dire un affaiblissement de tendance, mais les statistiques, il ne faut pas compter sur du 700 sur 10. Alors, l'étoile du matin, c'est l'inverse. Vous allez avoir une bougie rouge, puis une autre bougie rouge derrière, et une bougie verte. C'est le symétrique. Et dans ce cas parfait, donc pas de cotation. Il y a entre la deuxième et la première et la troisième, c'est-à-dire qu'il y a un gap ici. Avec là aussi des variantes, avec une bougie verte tout en bas ou une bougie en croix, c'est un doji. Alors voici un exemple. Ce sont des cas imparfaits parce que les cas parfaits sont assez rares en fait. Donc on a bien ça, une tendance haussière, vert, vert, rouge, mais là bon il n'y a pas de gap, c'est évident. Et puis derrière c'est vrai qu'on a eu une belle baisse. Et dans le sens inverse, mais une étoile du matin, rouge, rouge, gap ici, bougie verte, mais pas de gap là. Et puis bon, derrière, c'est vrai qu'on a eu quand même une hausse assez significative. Alors, je disais mea culpa parce que je ne l'ai pas repéré pour vous hier, cette étoile du soir ici, vert, vert, rouge, imparfaite. Regardez, il n'y a pas de gap, mais bon, la séance de baisse d'aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui avaient vu l'étoile du soir, eh bien, aurait pu être anticipée. Alors, bon, ça ne nous avance pas pour demain, mais il demeure que, j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé. Regardez, cette fameuse zone de support ici, qui était auparavant zone de résistance et qui est devenue zone de support par l'effet du changement de polarité, eh bien, a bien joué son rôle, on a bien rebondi. Et la moyenne mobile à 20 séances demeure haussière. Et je vous rappelle qu'on a toujours potentiellement un objectif de 4520 pour les puristes. C'est-à-dire que la distance parcourue avant le gap ici, pareil, il n'y a pas eu de cotation. Je rappelle pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut ici et le plus bas ici. Ça s'appelle un gap. Et donc, bon, moi j'aurais tendance à dire qu'on a quand même quasiment touché l'objectif. Mais non, pour certains, l'objectif est de 4520 et on va aller le chercher. Bon, à vous de vous faire une idée. Les indicateurs techniques, par contre, je trouve, se dégradent sérieusement. Le stochastique sort in extremis, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais sort de la zone de 80. Ça, c'est pas très bon, ça veut dire que les haussiers lâchent prise. Le MACD, toujours bien orienté, au-dessus de son signal est positif. Le momentum est toujours positif. Par contre, le CCI, si vous aimez utiliser ce signal, renvoie un signal de baisse puisqu'il est sorti de sa zone des plus 100. Il est sorti de sa zone de surachat. Et donc ça, c'est un signal baissier. Donc vous comprenez, et ça, on me pose souvent la question, on me dit, ouais, mais Trado, il y a tellement de signaux, tellement d'indicateurs, lesquels choisir. C'est toujours pareil, choisissez
en 2, 3 et multipliez pas parce qu'après vous allez avoir des contradictions entre les indicateurs. En l'occurrence ici, il y a des éléments haussiers, il y a des éléments baissiers. L'expérience et le génie du trader, ça va être justement de regarder là où il faut et pas se laisser éblouir par le bruit et assourdir par le bruit. Donc voilà, clairement il y a des éléments haussiers, des éléments baissiers. Moi je pense que c'est relativement haussier ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, vous avez le droit de penser que l'étoile du soir n'a pas encore fini de jouer son rôle négatif et qu'on va continuer à aller plus bas. Voilà, maintenant chose promise, chose du TGNX qui par contre a bien morflé. Alors on va commencer par le graphe hebdomadaire pour le coup, puisque là ça correspond toujours au graphe que j'ai fait la dernière fois. À ce sens, pas grand chose de neuf. On est en train d'évoluer dans un biseau droit descendant d'élargissement. Et bon, on est venu chercher le haut ici, et puis badaboum, on est en train de, semble-t-il, vouloir faire une rotation pour aller chercher le bas vers 0 et quelques. Alors, franchement, j'y crois pas trop, parce que aller chercher 0 sur TGNX, c'est un cas théorique qui me semble pas d'actualité. Alors, le prochain support intéressant, c'est la Bollinger inférieure, ici, qui va monter pour rejoindre les courbes. On peut également utiliser les Fibos pour voir les prochaines résistances. Donc la prochaine résistance ici c'est les 0,51. Ce sera un support important. Bon, maintenant la bonne nouvelle c'est que les biseaux d'élargissement droit descendant se cassent dans plus d'une chance sur deux par le haut. Et l'objectif il est assez simple, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait les 1,6 là. Et le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, de la reporter au-dessus du point de cassure. Ça, c'est pas neuf depuis la dernière vidéo, ça donne 1,8. Encore faut-il casser par le haut. Et même si statistiquement on casse par le haut, ça ne veut pas non plus dire que ça marche à tous les coups. Mais enfin voilà, voilà de quoi passer un petit peu de baume au cœur sur les actionnaires. Maintenant, en journalier, là aussi, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est qu'on avait une grosse oblique bleue là, qui a bien joué son rôle de support, mais qui a cassé ici. Et à partir de là, on a enchaîné quand même les mauvaises séances. Regardez, on a fait T1, T2, T3. T1, T2, T3. Ça veut dire que l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça, c'est la Bollinger inférieure, ça, c'est la Bollinger supérieure. Et quand on fait un T1 et que la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est ce qui s'est passé hier. On a reclôturé en dessous de la Bollinger inférieure, donc on avait plus d'une chance sur deux de faire un T3. Ça a été aujourd'hui le T3. Donc ça veut dire que, techniquement que demain, on a plus d'une chance sur deux de faire un T4, c'est-à-dire une quatrième clôture hors des Bollinger, en dessous de la Bollinger, parce qu'on est toujours en dessous de la Bollinger, avec une Bollinger supérieure et inférieure qui divergent. Le moment où ça va s'arrêter, c'est quand on va réussir à clôturer à l'intérieur des Bollinger. Maintenant, ce qui est évident, c'est que la tendance est baissière. On est en dessous du moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui est baissière, etc., etc. Maintenant, les éléments positifs, il y en a. Tout d'abord, nous sommes sur une zone de support ici. Regardez. Ça correspond à la zone de congestion qui nous a empêché de passer à la hausse. C'est toujours selon le principe de changement de polarité. Ce qui nous a empêché de passer au-dessus devrait nous empêcher de passer en dessous à un moment ou à un autre. Donc on est sur une zone de congestion entre 0,55 et 0,45. Et d'ailleurs, regardez, on a bien rebondi là-dessus aujourd'hui. Et on a un deuxième objectif là, qui est la règle du balancier. La règle du balancier, c'est que quand vous avez une oblique ou un support qui est cassé par le bas, vous prenez la distance parcourue au-dessus et vous le reportez en dessous comme un axe de symétrie, et ça nous donne également un objectif qui est presque rallié. Donc voilà, globalement, on ne va pas se raconter des salades. Si vous êtes actionnaire de TGNX, c'est super mauvais, mais il semble bien que nous soyons sur une zone de support ici et qu'il faille donc raisonnablement croiser les doigts. Et je rappelle qu'en hebdomadaire, on a toujours cette figure en biseau d'élargissement qui normalement se casse par le haut. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et n'oubliez pas, si vous découvrez mon travail, que vous pouvez demander gratuitement votre e-book 100% débutant. Il suffit de faire la demande et je vous le livre dans la journée. Voilà, à demain.